Un coup de tonnerre secoue le paysage diplomatique du Maghreb, Alger ferme brutalement la porte à Rabat, forçant une redistribution des alliances. Et soudain, un revirement inattendu de Washington jette le trouble dans les cercles géopolitiques. À un moment où les stratégies des grandes puissances se mêlent aux rivalités locales, le Sahara occidental refait surface, non comme un vieux conflit oublié, mais comme un indicateur clair des évolutions de pouvoir. Les récents événements à Madrid et les signaux discrets de la capitale américaine le confirment, le scénario a changé. Ce qui était relégué en arrière-plan émerge en pleine lumière, révélant une vérité masquée par des années de discours diplomatiques. L'Algérie n'est pas un simple observateur ni un élément accessoire. L'ignorer ou minimiser son rôle revient à ignorer les principes du droit international et la réalité géopolitique. Ce virage ne sort pas de nulle part. Il résulte d'un effort diplomatique soutenu, d'un engagement pour la décolonisation et d'un refus de réduire le conflit à une affaire économique où les droits seraient troqués contre des ressources comme le phosphate ou des promesses d'investissement. Au fond, le problème est à la fois direct et nuancé. Un peuple reconnu par l'ONU comme ayant droit à l'autodétermination, un territoire encore listé comme non décolonisé, et un processus onusien bloqué depuis des décennies par des intérêts régionaux et internationaux, ainsi que par des changements de cap dans certaines capitales selon leur gouvernement. Dans ce cadre, une interrogation s'impose. Pourquoi pousser vers des négociations en dehors de la région? Et pourquoi impliquer des médiations lointaines si la souveraineté est aussi solide qu'affirmée? Une souveraineté réelle, ancrée dans le droit et la politique, n'a pas besoin de campagnes promotionnelles ni de débats interminables. Elle repose sur le droit, l'accord de la communauté internationale et la libre expression des peuples. Différentes administrations américaines ont cherché des solutions rapides pour marquer des points politiques, en proposant souvent des idées d'autonomie ou de mesures provisoires comme sortie de crise. Mais l'histoire montre que ces approches partielles, sans garantie solide ni mécanisme clair d'autodétermination, finissent par consolider le statu quo plutôt que de le résoudre. C'est ici que la position algérienne se démarque. Elle rejette de limiter la question à des accords administratifs ou économiques et insiste sur le cadre juridique international, rappelant qu'aucun règlement durable ne peut ignorer un référendum libre et équitable sous l'égide des Nations Unies. Les développements à Madrid et les suites diplomatiques prouvent que l'Algérie porte un point incontournable, non par vantardise, mais par réalisme pur. Alger aborde ce dossier depuis une base de principes solides et de souveraineté, sans faiblesse ni marchandage. La décolonisation n'est pas à négocier. Cette fermeté explique pourquoi l'Algérie est au cœur de toute discussion sérieuse, et pourquoi les orientations se corrigent quand d'autres tentent d'imposer des narratives contraires au droit international. La diplomatie va au-delà des déclarations fortes, elle repose sur des positions cohérentes, une construction de confiance et une aptitude à ramener les acteurs égarés sans lâcher l'essentiel. Concernant les récits sur les pressions et les accords, il faut les situer dans leur contexte. La politique mondiale est un jeu d'intérêts, mais des limites existent quand il s'agit des droits des peuples. Transformer le conflit en opportunité d'investissement sur des ressources naturelles ou en outil de négociation étrangère peut faire les gros titres, mais ne forge pas une paix solide. Une paix réelle naît de la reconnaissance des droits, suivie de mécanismes pour les appliquer, puis d'un soutien régional et international qui respecte ce chemin au lieu de le détourner. En défendant cette logique, l'Algérie n'obstrue pas, elle prévient des solutions instables qui relanceraient la crise dans quelques années. Il est notable que l'engagement de certains dans les négociations serve parfois d'argument pour démontrer de l'ouverture, alors qu'il admet implicitement que le dossier reste ouvert, avec un processus onusien actif qui ne s'efface pas par de simples communiqués. Si l'affaire était close, il n'y aurait ni mission onusienne, ni dossier à l'ONU, ni rounds de pourparlers internationaux. Ces éléments suffisent à contrer les discours propagandistes qui dépeignent cela comme une simple querelle interne ou une souveraineté incontestée. Pourtant, il faut différencier une défense ferme des principes d'une escalade inutile. La région aspire à une stabilité durable, qui ne s'édifie ni par des menaces ni par la force, mais par un processus politique clair qui rassure tous et restaure le droit international. Le soutien algérien à l'autodétermination n'équivaut pas à chercher le conflit avec les voisins. Il vise une solution juste qui évite des cycles de crise et permet au peuple de se tourner vers le développement et l'intégration plutôt que l'usure. Le revirement américain, qui a surpris bien des observateurs, et les actions de la diplomatie algérienne rappellent que la politique n'est ni une émotion passagère ni un tweet viral, mais un réseau d'équilibre complexe. Quand une grande puissance ajuste son discours, c'est souvent une relecture des faits sur le terrain, des rapports de force et des coups passés. On voit alors que miser sur des solutions imposées ou hors cadre onusien n'est plus viable, et que revenir aux normes internationales n'est pas un idéal moral, mais une exigence pratique. En fin de compte,
Le Sahara occidental teste la crédibilité du système mondial. Les résolutions de l'ONU sont-elles appliquées quand elles heurtent des intérêts immédiats? Le droit des peuples à l'autodétermination prime-t-il face aux coups politiques? Ou le conflit est-il recyclé sous d'autres formes? Les réponses se lisent dans les actes des États, leur résistance aux raccourcis et leur engagement pour une paix juste plutôt que rapide. Le Sahara occidental n'est plus une simple pièce dans les jeux régionaux ou une monnaie d'échange internationale. C'est d'abord une question de principe, un enjeu de droit avant les rapports de force, et un vrai test pour le système mondial qui se dit défenseur de la légalité, de la justice et de l'autodétermination. Les efforts pour contourner cela, via des discours techniques ou des formules floues, n'ont fait que prolonger la crise et reporter une résolution durable. Les leçons des décennies passées montrent que les solutions imposées ou conjoncturelles butent toujours sur les mêmes obstacles. Elles offrent un calme temporaire, des victoires médiatiques éphémères ou des satisfactions à court terme, mais pas de stabilité, de confiance ni de paix. Une paix authentique émerge du traitement fondamental des problèmes, par une reconnaissance claire des droits et des outils crédibles pour les exercer sans contrainte. Dans cette optique, le rôle de l'Algérie n'est pas celui d'un provocateur, mais d'un État fidèle à une ligne diplomatique basée sur un principe clair. La décolonisation n'est pas à marchander, et les droits des peuples ne se négocient pas. Cette stance, souvent critiquée ou caricaturée, s'est avérée un ancrage de stabilité dans un contexte régional plein d'ambiguïtés, de revirements et de vues courtes. Elle rappelle que le droit international ne s'applique pas sélectivement, respecté quand il sert et ignoré sinon. Ce qui se joue va bien au-delà d'un différend local. C'est la capacité de la communauté internationale à imposer ses principes, des Nations Unies à agir sans manipulation, et du droit mondial à rester plus qu'un symbole dans un univers dominé par la puissance et un pragmatisme sans limite. Le Sahara occidental révèle ces contradictions et teste la cohérence des discours sur la paix, la justice et la sécurité collective. La région n'a rien à gagner d'un conflit prolongé. Les coups politiques, économiques et humains pèsent sur tous les peuples maghrébins qui veulent coopération, croissance et union. Mais ces objectifs ne se bâtissent pas sur le déni de droits essentiels ni l'enterrement d'un dossier juridiquement ouvert et politiquement sensible. Une stabilité vraie se forge sur des fondations solides, respect du droit, acceptation des faits historiques et juridiques. Les manœuvres diplomatiques, pression passagère ou renommage du conflit ne changent pas sa nature. Tant que le peuple sahraoui n'aura pas voix au chapitre sur son destin via un processus transparent sous ONU, la question persistera et influera sur l'équilibre régional. L'ignorer ou la contourner ne fait que reporter les tensions et amplifier les frustrations. Ainsi, la fermeté algérienne, vue comme rigidité par certains, est en réalité une cohérence rare dans un monde d'opportunisme et de virages fréquents. Elle n'exclut pas le dialogue ni les solutions, mais pose un cadre net. Respect de la légalité internationale et refus des deals qui font des droits une variable. C'est cette netteté qui force les acteurs à revenir à l'essentiel et admettre qu'une résolution durable ne passe que par là. L'avenir du Maghreb repose sur la capacité des joueurs internationaux et locaux à dépasser les calculs immédiats et miser sur une paix juste plutôt que sur la force. Cela demande du courage politique, de la patience diplomatique et une vraie rupture avec la gestion perpétuelle de crise. Cela implique aussi d'admettre que certains enjeux ne se règlent pas par des slogans ou des coups d'éclat médiatiques, mais par un effort soutenu, souvent ardu mais vital. Au final, le Sahara occidental restera un baromètre de la sincérité des engagements pour le droit international et l'autodétermination. Soit ces valeurs s'appliquent sélectivement selon les alliances, soit elles reprennent leur place centrale dans la résolution des conflits. L'Algérie, en tenant sa ligne sans solution de façade, s'inscrit dans cette vision, non par stratégie mais par attachement à la justice mondiale et à une responsabilité historique. C'est ainsi qu'il faut voir les mouvements diplomatiques actuels, non comme une phase tactique, mais comme un pas de plus dans un processus où le droit finira par primer sur le fait accompli. Le parcours reste long, les obstacles nombreux, les pressions inévitables. Mais l'histoire prouve que les conflits basés sur le déni de droit ressurgissent jusqu'à une issue juste. Au-delà des annonces et analyses superficielles, l'enjeu est de bâtir un avenir régional serein, basé sur le respect mutuel, la coopération et la reconnaissance des droits. C'est seulement ainsi que la région pourra clore ce chapitre usant et en ouvrir un nouveau, non de compromis instables, mais d'une paix robuste, partagée et bénéfique pour tous.